Wesh la populace, dimanche 5 avril 2026, il est 7h35, un truc comme ça. Je me suis réveillé il y a à peu près une bonne demi-heure, de mon propre chef, parce que je sais pas quand j'ai arrêté le dernier vlog, mais je crois que je l'ai arrêté quand je commençais à être bien malade. Et donc mardi qui vient de passer, j'étais au 36e dessous, des genres de courbatures, enfin de la toux à gogo, etc. Donc ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup moins fatigué. Mais je garde un peu de trucs asthmatiques, donc je pense que c'est une bronchite asthmatiforme. Voilà, je tousse encore un petit peu, mais la fatigue, tout ça est parti. Bref, mais j'en ai un peu chié quand même en début de semaine. Là, on est en vacances avec les petits cette semaine, et la semaine d'après, ils seront en vacances chez leur papa. Donc on est dimanche de Pâques. Quand vous verrez ce vlog, Pâques sera passé, mais j'espère que pour ceux qui le fêtent, vous aurez passé de bonnes Pâques. Et je sais pas, je me suis dit tiens, j'allais vous montrer mon choix de tenue, puisqu'à midi nous allons fêter Pâques chez mes parents avec mon frangin. Donc j'ai fait une tenue un peu thème printemps quoi, je vais vous montrer ça. Donc voici pour le petit t-shirt manche courte que j'ai depuis 2-3 ans, je l'adore. Bon moi ça me fait penser à Pâques parce que c'est beaucoup de couleurs pastel, et puis il y a c'est les petits chatons, le petit côté vintage, je sais pas, le ciel bleu. Donc je vais mettre ce petit t-shirt là. Que j'avais commandé, je pense, sur Temu, sur Shein, peut-être plus sur Shein, je m'en rappelle plus. Bref, avec ce pantalon-là, que je me suis commandé il y a 2-3 mois sur Temu, que j'ai pas encore mis parce que, en fait, sur les visuels, je pensais que les espèces de déchirures vertes, c'était juste rajouté par-dessus la toile de jean. Et en fait, non, c'est vraiment des vrais trous. Voilà, c'est des vrais trous. Donc, bon. J'ai pas encore osé le mettre, parce que je suis pas fan des jeans avec des vrais trous. Donc on va le mettre aujourd'hui, voir comment je me sens dedans, si je me trouve pas trop ridicule. Pour pouvoir après le porter plus régulièrement. Mais bon, ce qui me gêne le plus, c'est la déchirure. Bon là, c'est quand même en haut de la cuisse, c'est pas top. Et puis là, sur la poche, je trouve pas ça GG non plus. Alors il l'avait, je crois que je l'ai payé 15-16 balles. J'aime bien le bas par contre, un peu déchiré comme ça avec les petits fils. Il l'avait avec des... Au lieu que ce soit vert fluo, c'était orange fluo. Mais bon, vous savez, moi j'adore le... Enfin j'adore le orange aussi, mais je voulais ces petites taches vertes, je trouvais ça sympa. Mais voilà, c'est dommage, on voyait pas bien sur les photos. Et du coup, bah, c'est des trous-trous, hein, c'est des vrais trous-trous. Bref. Avec ceci, nous allons, puisque là... Quand les gamins seront réveillés, j'irai à la douche, donc laver les cheveux et tout, j'aurai pas le temps de les sécher. Donc un chouchou à facettes rose, qui ira bien avec le t-shirt, pour attacher les cheveux qui seront mouillés. Et les petites boucles d'oreilles comme ceci. Voilà. Donc les boucles d'oreilles et le chouchou, tout ça, ça vient de chez Shein aussi. D'il y a longtemps. Sauf que celle-là, c'était des boucles d'oreilles avec un crochet. Et bon, bah moi, comme j'ai longtemps porté des écarteurs aux oreilles, le trou est beaucoup trop grand pour que je puisse porter uniquement des crochets, parce que si je tourne la tête, ça tombe. Donc à chaque fois, je les customise, j'enlève le crochet et je mets un fermoir qui ferme vraiment, quoi. Voilà. Je vous montrerai peut-être ce que ça donne sur moi quand je serai ready. Pendant que le chocolat de Mimi est en train de couler à la Tassimo, nous venons... Enfin, les petits viennent de se réveiller et de chercher les œufs de Pâques. Voilà. Donc, ils sont en train de déjeuner un Kinder semi-maxi, là. Pas les super gros, mais les entre-deux. Et les mis aussi, hein, voilà. Donc, petit déjeuner de Pâques avec des gros œufs au chocolat. Voilà, c'est ceux-là, ils en ont eu un chacun. Est-ce qu'on peut montrer les figurines qu'il y avait dedans? Parce que je trouve que cette année, elles sont pas mal. Voilà, donc ça, c'est un pilote Star Wars. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas c'est quoi son job, mais... Et Lémi a eu R2D2. Voilà, donc bon bah déjeuner de Pâques, exceptionnellement, ils peuvent bouffer du chocolat en déjeunant. Je vais vous montrer après, cette année, le lapin de Pâques qui distribue les chocolats avait fait des petites poches exprès pour les petits. Qu'il avait... chaque poche avait été planquée dans la maison et ils ont dû chercher ce matin. Bon, ça s'est réglé en même pas 10 minutes, mais c'est pas grave. Moi j'ai réussi à casser un bout, ça fait une forme de goutte. Ok,
Super. Goûte-les. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans les poches. Donc, comme je vous disais, cette année, le lapin de Pâques avait préparé les Pâques des enfants, donc Audric, Lémi et Zach, donc mon ex-beau-fils, enfin mon beau-fils, j'aime pas dire ex-beau-fils, mais qui va venir à partir de demain. Mais comme je savais pas trop s'il venait le jour de Pâques ou pas, donc puis même de toute façon, depuis qu'on est séparés avec le papa, il a toujours quelque chose quand même pour Pâques. Bref, donc chacun avait son petit sac avec ses petits chocolats dedans. Petit sac qu'ils pourront garder s'ils veulent. Donc Lémi et Audric avaient la même chose. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, il y avait l'espèce de gros Kinder. Plus, je vais pas y arriver. Ils ont chacun un lapin Kinder comme ça. Un Kinder Surprise classique en lapin. Un Kinder Bueno White. Des nounours guimauves. Des petits œufs Smarties. Et je crois qu'on est bon. Voilà. Sur moi, ah oui, si, il y avait quelques Lindor pistache. Voilà. Ça, c'est pour Lémi et Audric qui avaient la même chose chacun. Et Zach qui est un peu plus grand, bah évidemment, j'ai pas pris de Kinder Surprise, parce qu'il s'en fout un peu des jouets, lui. Il va sur 17 quand même. Ça n'a rien à voir, c'est parce que j'ai retrouvé ça dans mes affaires de déménagement. Et que c'est ma belle-sœur qui m'avait donné ça il y a 2 ans. Et c'était resté dans un sac et j'ai jamais pensé à lui donner. C'est des graines de fleurs. Alors je sais pas s'il continue d'avoir le temps de faire son jardin. Mais s'il a plus le temps, il trouvera bien quelqu'un à qui donner. Donc voilà. Je lui ai pris un petit lapin Lindor. Chocolat au lait. Je lui ai pris une boîte de sardines en chocolat. C'est un pêcheur-chasseur. Donc c'est pour le clin d'œil. Je lui ai pris, parce que je crois qu'il a jamais essayé, de mémoire, je crois pas, une petite boîte de Bertie Bots Harry Potter. Vous savez, c'est les fameux bonbons où t'as des goûts chelous, tu tombes au hasard dessus et t'as goût vomi, goût crotte de nez, voilà. Il y a des goûts corrects et des goûts dégueulasses. Donc je me suis dit, vu que c'est... Enfin, évidemment, peut-être un peu moins maintenant, mais ça a été pendant très longtemps un grand fan des livres Harry Potter. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Un Kinder Bueno White, quelques Lindor pistache et lui aussi un paquet de nounours à la guimauve. Voilà pour les 3 enfants. Je vais remettre ça avec. Hop. Pour mon frère, ma maman et mon père, je leur ai pris chacun un lapin Lindor chocolat noir. Voilà, je pense que c'est plutôt des valeurs sûres. Puis ça fait toujours son petit effet pour Pâques, je trouve. Ils sont beaux les lapins, c'est complètement con. Hein. Le chocolat dedans est bon aussi, mais je trouve que c'est toujours joli ces petits lapins là. Voilà, donc on l'emmènera dans ce petit sac. Alors ces petits sacs, c'est un lot de sacs que j'avais trouvé sur Amazon. Je crois que j'avais payé... Je crois qu'il y avait 5 ou 6 sacs. 1, 2, 3, 4... Ouais, 5 sacs, 6 sacs, je sais plus. Et j'avais payé ça dans les 7 €. C'est pas très donné, mais bon. Ça fait son petit effet. Ça, je verrai. Ma mère, elle voudra peut-être garder le petit sac, je lui laisserai. Sinon, je le récupérerai. Et évidemment, le lapin de Pâques, c'est auto-félicité avec un petit sac de Pâques aussi. Et à l'intérieur, du coup, un cosy colo à thème printemps. Un coloriage au numéro. Il est magnifique, des illustrations très kawaii, mais avec un style bien spécifique. Voilà. C'est absolument adorable. Alors comme c'est un coloriage au numéro, vous voyez, c'est pas comme un coloriage mystère, là vous voyez clairement l'illustration. Donc soit vous suivez effectivement le code couleur en bas, soit vu que vous voyez l'illustration, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Je le trouve magnifique. Alors a priori les pages sont détachables. Alors le papier est super épais. Mais je sais pas si celui-là je lui détacherai les pages. Parce que quand même c'est un hardback. Donc couverture épaisse. Enfin le livre en lui-même est quand même super joli. Donc je sais pas. C'est les éditions 404. Très mignon de l'illustratrice Elisa Tamaro. Un de plus à ma collection. Va falloir que vraiment je m'y mette sérieusement. Enfin non. C'est pas que je m'y mets pas sérieusement, c'est que j'ai pas beaucoup de temps, mais quand j'en fais, j'adore ça. Une boîte de
Raffaello, parce que ça c'est quand même... j'adore le chocolat blanc et le chocolat au lait. Mais le chocolat blanc j'en raffole. Et un Milka chocolat blanc. Voilà, un petit lapin. Voilà pour votre nono national. Donc ensuite, nous sommes partis manger le midi chez mes parents avec mon frangin. Comme vous le voyez, il y avait une table simple mais efficace pour Pâques, bref. Donc on a bien mangé, mon père avait fait de l'agneau, très tendre, très bon. En entrée, on a eu du foie gras, j'avais ramené un petit dessert, le nôtre, un petit dessert surgelé, là, un espèce de gâteau, mousse au chocolat, macaron, enfin bon bref. Très sympa, on a passé un bon moment. Là, on vient de rentrer et donc je vais vous montrer le petit butin parce que bien sûr, mes parents et mon frère, on s'est tous offert des chocolats entre nous, donc je vais vous montrer ça. Mon frangin m'a offert une plaque de chocolat à l'orange, chocolat noir à l'orange, d'un chocolatier qui est près de chez lui. Donc bon, ça va être un régal, les écorces d'orange dans le chocolat noir. Mes parents m'ont offert une boîte d'assortiment de chocolat belge. Bon, bah ça c'est déjà bouffé hein, depuis là au moment où je vous enregistre. Et les Mio Audric ont eu de mes parents une petite poche de bonbons et une cloche en chocolat noir d'un chocolatier. Et de la part de mon frangin, un lapin en chocolat Milka. Et donc toute cette première semaine de vacances, tous les trois, eh bien, les garçons ont eu pour le goûter leur chocolat de Pâques. Wesh la populace, jeudi 9 avril 2026. Il est 10h moins 10 du matin. Je viens de me lever. Voilà, donc j'ai la voix un peu cassée parce que par rapport au dernier vlog, la crève est passée, mais j'ai cette espèce de fond asthmatique qui traîne. Ça va mieux déjà que début de semaine, mais bon, je suis pas sorti le cul des ronces, donc voilà. C'est un peu crevant parce que du coup la nuit je dors pas très bien. Depuis lundi, on est allé récupérer mon beau-fils, donc le fils du père de mes enfants, de mon ex. Bref, qui va avoir 17 ans le mois prochain et qui a voulu venir quelques jours pendant mes vacances. Donc au programme, on en a profité. Lundi, on est allé au McDo, suivi de la séance de ciné pour Mario Galaxy. Au McDo, on a pris évidemment le menu exprès Mario Galaxy. Les étoiles au cheddar sont super bonnes. Et le dessert, c'est un McFlurry Mario Galaxy. Il y a la crème glacée vanille, plus un coulis de caramel, plus du popcorn au caramel. C'était très bon aussi. Bon, après, c'est sûr que le prix du McDo, c'est de moins en moins pas cher, quoi. Voilà, c'est sympa les emballages Mario Galaxy, mais bon, ça, c'est pas donné les menus, bref. Et puis on est allé voir donc Mario Galaxy. Et alors, moi j'ai trouvé ça moins bien que le premier parce que c'est trop foutraque niveau scénario. Le point positif, c'est que ça n'arrête pas de gigoter, ça bouge tout le temps du début à la fin du film. Le point négatif, c'est que je vois pas ce que viennent foutre des personnages d'autres jeux vidéo dedans. Moi dessus, j'ai reconnu, alors il y a un court passage où il y a les Pikmin, et puis il y a un long passage où il y a Star Fox. Quel est le rapport? Il n'y avait pas déjà assez à faire avec l'univers de Mario? Désolé si vous entendez du bruit, je crois qu'ils sont en train de tondre dans les extérieurs. Et ça fout du bordel. Bref, visuellement, Mario Galaxy, c'est très beau. C'est pas le souci, c'est aussi beau que le premier. Mais autant le premier était réussi niveau scénario, autant là, c'est foutraque de chez foutraque. Et c'est bien dommage. Parce qu'ils auraient pu faire une suite au niveau du premier, c'est pas le cas. Et puis je trouve que ça... Enfin moi perso, je trouve que ça manque de... Enfin dans le premier, il y avait des rêves toutes les minutes à Mario, que ce soit dans le son, dans ce qu'on voyait à l'image, dans ce qui était dit. Là, il y a moins cet effet-là. Pourtant l'univers de Mario est riche quand même. Donc ouais, ça a été moins une régalade. Est-ce que c'est un film pourri? Non. Si vous avez
aimé le premier, bon, peut-être que vous apprécierez quand même le deuxième, mais c'est pas au niveau. Hein. Vraiment, c'est pas au niveau. Voilà pour mon avis sur Mario Galaxy. Mardi, on est allé bouffer chez mes parents. Mercredi, donc du coup hier, on est allé pique-niquer. Et puis on a fait une partie de Dixit, c'est notre jeu de société préféré à tous les trois. Et on en avait fait une partie la veille. Et Zach, du coup, a découvert le jeu, il a dit qu'il aimait bien. Zach, c'est mon beau-fils. Après, à 5h, 5h30, on l'a ramené. Et puis voilà. Donc là, la mission, c'est les devoirs pendant les 4 prochains jours, puisque dimanche dans l'après-midi, ils partent passer la deuxième semaine de vacances chez leur papa. Donc il faut qu'on fasse un max de devoirs d'ici à ce qu'ils partent. On est le même jour, il est 11h du matin. On va aller faire les devoirs. Mais je voulais vous montrer, donc on a décidé que vu qu'on sortait pas aujourd'hui, on restait en pige. Mais il a quand même fallu que je me maquille, parce que j'avais envie... Je me maquille toujours pas pour les autres en fait, c'est juste mon kiff de faire un peu de trucs créatifs sur ma gueule. Bref, donc la meuf va rester en pyjama avec un maquillage de numéro de cirque chez Pinder, si tu veux. Bon. C'est fait avec la palette Killstar, non. Je sais plus, de Jeffree Star, là, la numéro 2. Bref, on s'en fout, de toute façon, Jeffree Star a cancel depuis longtemps. Je vous mettrai le maquillage plus net à côté, là. Voilà, donc on va aller faire les devoirs maintenant. Il est 16h45. Pourquoi tu te marres, Audrey? Parce que t'es resté 5 ou 10 minutes. Oh, carrément. En quelques secondes, oui, à hésiter. En mode... genre tu bouges pas, en mode statue. C'est le temps d'être sûr que la vidéo démarre. Bon, finalement, je me suis habillée parce que je vais aller chercher quelques boissons, parce qu'il fait quand même très très chaud. Bon, bref, c'est l'heure de goûter pour nous, parce qu'on a mangé tard. Et au magasin, l'autre fois, j'ai trouvé des madeleines de la marque Maître Louis. Voilà. Donc, il y en avait plusieurs. Il y a celle au café, chocolat noir et café. Et celle... Madeleine cœur poire. Voilà. Alors, le cœur poire, il y en a combien dedans? Il n'y en a pas beaucoup. 350 grammes, mais il n'y en a pas énormément. C'était 3 € et quelques. Et bon, par contre, celle au café, c'était plus de 5 balles le paquet de madeleine. Hein. Donc j'espère qu'elles sont bonnes. On va goûter, on va bien voir. Alors on commence par laquelle, les gars? La pomme poire. Ok, pomme poire. Ouais, il a raison, parce que le goût doit être moins fort que l'autre. Du coup, pomme poire, c'est bien celle-là. Vous voyez? À 3, je le goûte. 1, 2, 3. Ah, la confiture dedans est bonne. Hein. Ouais, enfin, tu prends un peu de compote, tu prends... Oui, dans une madeleine, tu te le fais toi-même. Mais la madeleine en elle-même, elle est moelleuse. J'aime bien. C'est pas... Elles sont bonnes à la poire, moi je trouve qu'elles sont bonnes. Ouais. Ceux qui aiment les compotes et les madeleines, et je pense que ça devrait... Mais effectivement, tu trouves de la confiture à la poire et t'achètes des madeleines où tu te les fais. C'est la même. Bon, elles sont bonnes. C'est le café. Testons celle au café. C'est pas mal. J'ai cru que t'avais bouffé le plastique. Mais non, mais comme l'autre main tient la caméra... J'adore le chocolat noir, là, comme ça, tiens. Arrête, je sais pas, je suis juste en train d'ouvrir. Alors moi j'aime bien. Ah, c'est une dingue. Le café c'est léger, du coup. Mais du coup c'est bon, parce que c'est léger. Et avec le chocolat noir. Moi, je préfère celle-là que l'autre. La madeleine a vraiment un léger goût de café. Mais justement parce que c'est léger, c'est très bon. Et avec le chocolat noir, c'est nickel. Ça, à mon avis, avec un vrai café, tu sers ça avec un vrai café ou une vraie boisson chaude, c'est une tuerie. Très très bon. Ça peut pas le tuer, c'est que du café. Mais bon, à plus de 5 balles le paquet, on va pas en racheter souvent. Tu vas racheter quand il y aura des personnes exceptionnelles qui viennent. Oui, Des voilà. moments exceptionnels. Genre le président ou... Wesh la populace, samedi 11 mars 2026, il doit être 9h à peine passé. Je me suis levé il y a 5 minutes.
Je vous prends vite fait avant de me préparer et de déjeuner, tout ça, tout ça. Je vais vous montrer ma rotation palette que j'ai changée hier pour les semaines à venir. Voilà, je sais pas si ça intéresse un grand monde, mais moi j'avais envie de le mettre dans la vidéo. Donc, la palette de chez Kaleidos, la Flower Punk, c'est une antiquité, hein, voilà. Alors c'est une palette qui se dédouble, le miroir d'un côté, et voilà la bête. Alors oui, elle est dégueulasse, hein, mais c'est une palette dont je me suis beaucoup servi. Il y a de très belles couleurs jaunes. Ce jaune vif, presque vert, est magnifique. Puis il y a un beau mint, voilà. Après, les mats sont très bien, les irisés sont corrects. Maintenant, depuis, on a fait tellement mieux au niveau irisé que c'est pas ouf. Mais on fait toujours des looks très magnifiques avec cette petite palette. J'ai ressorti ma seule Natasha Denona, la Yuka palette. Voilà. Bon, y a-t-il besoin de présenter cette palette? Bon. Elle est magnifique, elle fonctionne très bien. Il y a différents types de textures dans les fards Natasha Denona, dont des fards crème à poudre, des fards poudre classiques et des fards un petit peu plus crémeux. Donc c'est toujours un régal de bosser avec cette palette. De bosser, de me maquiller quoi. J'ai ressorti la fameuse palette Serpent de Mika Beauty Shop. Pareil, hein, magnifique. Alors là, pour le coup, les irisés sont excellentissimes. Les mats sont bons. C'est pas les meilleurs mats du monde, mais ils sont bons. Ils sont corrects. Par contre, les irisés sont dingues. Voilà. Ensuite, on va passer aux palettes Forever Flawless, parce que j'avais envie de me remaquiller avec mes palettes Forever Flawless de chez Révolution. Donc j'en ai ressorti 4. Dont 2 que je me suis commandé récemment parce que le jour où je suis passé sur le site, elles étaient à 3 balles pièce. Donc les 2 que je me suis commandé récemment, c'était la Révolution Forever Flawless, la Clueless As If Forever Flawless palette. Voilà, et la Color Story. Voilà. Alors j'ai swatché 2-3 fards, les mats ont l'air très bien. Les irisés, bon bah c'est des irisés très light, hein, ça reste des palettes qui de base sont à une dizaine d'euros, donc c'est pas les irisés de l'enfer, mais je pense qu'elle va fonctionner, voilà. Notamment il y a le fard rose là, irisé adorable, alors, vous le verrez pas là, mais il est à la fois rose, doré et pêche. Il y a des reflets un peu comme ça. Le Fashion Victim me plaît beaucoup, c'est un fard irisé violacé rose. On essaiera, c'est peut-être même celle dont je vais me servir aujourd'hui, je sais pas encore. L'autre palette, pareil, que j'ai payé 3 balles sur le site il y a quelques temps, que je me suis pas encore servi, c'est la deuxième palette Clueless VHS Tape palette. Voilà, c'est la neutre, la version neutre. Mais voilà. Moi j'adorais leur Forever Flawless à Révolution, je le redis. Elles sont de qualité correcte. Bon, certes, les irisés sont corrects aussi et pas ouf, mais pour des palettes de base à une dizaine d'euros, vous aviez un packaging solide, sympa. C'est des palettes 3, 6, 12, 18 fards. Donc 18 fards, t'as de quoi t'amuser. Il y avait des mats désirisés, la qualité était correcte. Voilà, je comprends pas qu'ils aient arrêté cette gamme, qui avait du succès en plus, mais bon. Ensuite, j'ai ressorti de mes Forever Flawless la palette Astronova, qui était une de leurs dernières sorties. Je crois qu'elle date de décembre, pas de cette année, mais de l'année d'avant. Ou peut-être de cette année, je ne me rappelle plus. Voilà, qui est une color story aussi très originale dans les roses et verts. Il y a du mint, il y a un bordeaux, voilà, et elle fonctionne très bien. Et la dernière Forever Flawless que j'ai sortie, c'est la Dreamer. Voilà, très inspirée des looks des années 2000, quoi. Fin 90, début 2000. Vous voyez, ça sent Britney Spears comme harmonie. Alors celle-là, elle a que
2 mattes, je crois, 2 ou 3 mattes, qui sont pourris. Hein. Les mattes de cette palette sont pourraves, mais les irisés sont super sympas. J'aime beaucoup cette palette. Toujours dans mes rotations, nous aurons pour les semaines à venir 2 palettes Titanium Foxes. Donc j'ai ressorti la Crying by the Horses, qui est la dernière palette de Titanium Foxes sortie. Donc je me suis servi les premières semaines, puis j'ai rangé, puis là je la ressors. C'est une palette vraiment à ton froid. Bon ben là, j'ai fait une vidéo récemment, enfin je vous l'ai présenté dans un vlog récemment. Bon bah qualité incroyable, Titanium Foxes c'est ma marque préf, voilà. C'est français et c'est hyper quali. Des couleurs ultra pigmentées, faciles à travailler et des irisés de dingue, que demande le peuple. Et pour l'accompagner, j'ai sorti sa grande sœur, la Hidden Peace, qui a des teintes un peu plus vibrantes et des pastels, voilà. Et si vous les mettez côte à côte, je trouve qu'elles vont super bien. Enfin, elles se complètent bien parce que c'est vraiment des teintes différentes, mais vous pouvez faire de chouettes looks avec. J'ai fait ça hier, j'ai dit ouais. Je trouve qu'on peut faire de beaux assemblages. Alors, j'ai ressorti 3 palettes 20 fards de chez Beauty Bay. La Botanical. Voilà. Bon ben la qualité Beauty Bay. D'ailleurs, bonne nouvelle, hein, ils n'ont pas fermé, ils ont réouvert leur site. Il y a quand même très peu de matos dedans. Je trouve ça très bizarre. Ils ont repackagé leurs palettes, qui ont tout un packaging noir maintenant. Et c'est tout. Mais je sais pas, je trouve le site quand même vachement vide. Moi, je pensais qu'ils allaient réouvrir en mettant que leur marque. Tu vois, vraiment genre, on arrête les autres marques, on fout que nous. C'est pas le cas. Donc je sais pas, ils ont réouvert, mais c'est très bizarre. Donc, toujours chez Beauty Bay, en 20 fards, j'ai ressorti la Retro Love. Voilà. Et toujours en Beauty Bay n'importe quoi. Toujours en Beauty Bay en 20 fards, j'ai ressorti la Dark Fantasy. Qui est une palette tellement belle. Voilà. Je n'ai rien à dire sur ces palettes. Vous le savez, j'adore la qualité de fard Beauty Bay, donc voilà. Les 2 dernières palettes de cette rotation sont donc la Lord of the Rings de Glamlight. Voilà. Des teintes d'intensité, des teintes pastel, des irisés très sympas, très beaux chez Glamlight. C'est aussi une de mes marques favorites, hein, Glamlight, donc pas de surprise avec leur palette, c'est toujours de super qualité. Après, il faut juste aimer les color story proposés, mais voilà. Et la dernière de ma rotation, la palette de chez Norvina, la volume 3. J'ai que celle-là de chez Norvina d'ailleurs. Enfin, c'est ma seule palette de chez Norvina. Voilà. Donc, toutes ces palettes, c'est ma rotation pour les semaines à venir. En général, je les garde 3 semaines, 1 mois et demi, ça dépend des fois, mais bon bref. Tous les looks que vous verrez dans les semaines à venir seront faits avec ces palettes-là. Bon, sinon, avant que je coupe et que j'aille me préparer, me doucher, tout ça, j'ai fini de regarder la dernière saison sur Netflix de la nouvelle version de la série Hartley Cœur à Vif. Je suis trop fan de cette série, je suis trop fan, j'ai adoré. J'ai adoré les 3, je crois il y a 3 saisons, ouais, 3 ou 4 saisons. J'ai adoré tous ces lycéens super, bon, qui font des conneries bien sûr, mais super touchants. Les rapports entre eux, les acteurs jouent très très bien. Voilà, enfin j'ai adoré cette série. Et du coup ça m'a donné très envie de revoir l'ancienne version de Hartley Cœur à Vif que moi je regardais quand j'étais ado. Je crois que ça passait quand j'étais au lycée ou au collège, je sais même plus. Oui, je suis vieille. Mais je sais même pas où je peux regarder ça, enfin je me renseigne. Mais ouais, franchement si vous aimez les séries adolescentes, je pense que vous allez aimer Hartley Cœur à Vif, nouvelle version sur Netflix. Voilà, il y a 3 saisons. Et bah, ils vont me manquer ces personnages-là, voilà. Ces personnages-là vont me manquer. C'était très intéressant. Alors c'est à la sauce moderne, hein, bien sûr.
Il y a beaucoup d'adolescents dans le groupe qui se posent des questions sur leur sexualité ou qui se sentent asexuels. Il y a beaucoup ces sujets-là. Mais c'est bien traité, je trouve, parce que c'est... comment dirais-je? C'est mêlé avec tout le reste des histoires d'adolescents plus classiques. Et du coup, c'est pas rentre dedans. Donc je trouve que c'est moderne, en fait. Vous savez, moi j'aime pas quand ce genre de message est trop imposé, trop rentre dedans. Je trouve que c'est pas nécessaire. Et là c'est bien fait, voilà. Je pense même pour vos ados. Alors, ouais, vos ados, à partir de 15 ans quoi. Mais Hartley Cœur à Vif, je pense, ouais, pour vos ados à partir de 15 ans. Ça peut permettre de débattre de certains sujets. C'était plutôt bien. J'ai passé un très bon moment sur ces 3 saisons de Hartley Cœur à Vif sur Netflix. Je vais vous laisser aller me préparer et on se retrouve peut-être plus tard, ou peut-être demain, ou peut-être jamais, qui sait. Wesh la populace, dimanche, je sais plus combien d'avril, je vous reprends pour vous dire qu'hier on est allé voir avec les gamins le film L'Enfant du désert. Du réalisateur de Mia et le Lion Blanc et d'autres films avec des animaux. Donc on a vu ça au ciné hier après-midi, c'était notre dernière sortie des vacances. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors les gamins ont adoré. Et je dois dire que moi aussi, j'ai beaucoup aimé, comme tous les films que fait Gilles Demestre, voilà, je cherchais le nom. Parce que c'est des beaux films avec des animaux, des vrais animaux, etc. et tout. C'est toujours de très belles histoires. Après... Alors les images sont sublimes, que ce soit les décors dans le désert, que ce soit évidemment les images avec les animaux, les échanges entre les humains et les animaux, notamment entre les différents acteurs qui jouent l'enfant et les autruches, le petit fennec, etc. Enfin, visuellement c'est très beau, scénaristiquement c'est sous forme de conte, donc c'est très sympa, comme tous les films de Gilles Demestre. La musique accompagne bien le film, comme tous les films de Gilles Demestre. Après, j'ai un problème avec la qualité des acteurs dans les films de Gilles Demestre. C'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne partie des acteurs qui jouent pas très bien dans ces films, et je trouve que ça gâche un peu. Là, entre autres, il y a Kev Adams qui joue un personnage assez important dans le film. Et je trouve qu'il joue très mal dans le film, et que l'équipe, parce qu'il se retrouve dans le désert avec une équipe, je crois, de tournage, enfin avec des collègues à lui, quoi. Et que ce soit lui ou ses collègues là, qu'est-ce qu'ils jouent mal ces acteurs? Je suis désolé, Kev Adams, je l'ai vu dans d'autres films où il joue correctement sans plus, mais là qu'est-ce qu'il joue mal? Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Voilà, donc je trouve que le seul point qui gâche un peu le film, c'est celui-là. Même si les actrices, alors il y a 2 actrices adolescentes aussi qui ont des rôles importants dedans, c'est pareil, elles sont pas super bonnes actrices, mais elles sont quand même meilleures actrices que Kev Adams, par exemple. Les acteurs qui jouent le gamin tout petit jusqu'à ses 12 ans, là, eux, par contre, jouent très bien. Bon, en même temps, il n'y a pas de dialogue, hein, quasiment, pour eux, mais dans leur rapport aux animaux, dans leur façon de montrer les émotions sans parole, justement, ils sont très forts. L'actrice qui joue la maman d'Adara, même si on la voit très peu dans le film, je trouve qu'elle est très bonne. Voilà, et puis bon, on en garde les paysages majestueux dans le désert, les images avec les animaux, voilà. Alors, oui, je vous le conseille d'aller voir ça avec vos enfants, parce que c'est une belle histoire, parce qu'il y a de magnifiques images, que c'est un régal, voilà, que ce soit visuellement ou au niveau de l'histoire, c'est un petit bonheur, quoi. À voir en famille, c'est très sympathique. Après, il faudrait Gilles Demestre, il trouve de bons acteurs pour ces films. Ensuite, hier soir, on s'est fait, parce que c'est sorti là, hier ou avant-hier, je sais plus, mais là très récemment, sur Hulu, donc sur Disney+, on s'est fait la nouvelle saison de Malcolm, voilà, où on les voit ayant vieilli, tous étant devenus adultes et étant vieux pour le papa et la maman. Alors, c'est très en dessous de la qualité des Malcolm d'origine, mais quel plaisir de revoir ces personnages-là et de voir que cette famille dysfonctionnelle reste toujours aussi dysfonctionnelle, mais que quand même, ils s'aiment tous très fort. Voilà, alors il y a plein de gags drôles, il y a plein d'effets spéciaux qui n'étaient pas nécessaires, parce que vu la piètre qualité de ces effets spéciaux, franchement,
c'est très pourri, les effets spéciaux qu'il y a dedans. Bryan Cranston, je crois que ça se dit comme ça, l'acteur qui joue le père, comme d'hab, il fait du Bryan Cranston dans Malcolm, quoi, donc il est excellent. Le seul truc qui m'a vraiment beaucoup gêné, c'est que le niveau comique, le niveau tempo est quand même en dessous de la série d'origine, mais ça se laisse regarder. Les acteurs jouent très bien, donc on retrouve bien les personnages, quoi. En plus, ils ont tous repris leur rôle, sauf Dewey. L'acteur qui jouait Dewey, c'est un autre acteur qui joue son rôle, mais tous les autres, c'est bien eux. Non, le truc qui m'a gêné le plus à regarder, même si encore une fois, c'est pas de la qualité des anciens Malcolm, ça marche un peu moins bien, mais bon, ça fait kiffer quand même de les retrouver tous. Mais le truc qui m'a gêné, je vais y arriver, c'est qu'ils ont changé la voix de doublage du père de Malcolm, de Bryan Cranston. Et sa voix de doublage, c'est tellement sa voix de doublage depuis des années, que ce soit dans Malcolm, que ce soit dans les films qu'il a fait par la suite, que ce soit dans Breaking Bad, que le fait qu'il ait une autre voix de doublage, moi ça m'a sorti un peu plus de cette dernière saison de Malcolm, quoi. Je trouve ça très dommage. Et le comédien qui double dans cette saison est moins bon, clairement. Sa voix de doublage habituelle, je sais pas quel est l'acteur qui le double habituellement, l'acteur de doublage, mais en tout cas sa voix habituelle, l'acteur est excellent pour retranscrire toute la folie du personnage, ou même des fois le sérieux de ce personnage, par exemple dans Breaking Bad. Mais voilà, c'est là qu'on se rend compte que il y a différents stades de qualité dans les acteurs de doublage. Au-delà de la voix même, au-delà du timbre, il y a aussi une façon de jouer qui est propre à chaque acteur de doublage. Et celui qui double le père de Malcolm dans cette dernière saison est quand même vachement moins bon. Voilà, sinon est-ce que je vous le conseille ? Franchement, il y a 4 épisodes d'à peu près 30 minutes. Donc ça fait l'équivalent d'un film de 2 heures en gros. Oui, si vous avez été fan de Malcolm, regardez-le. Franchement, ça reste sympathique. C'est pas du grand Malcolm, mais ça fait plaisir de tous les revoir. Voilà. Évidemment, j'ai regardé ça avec les gamins parce qu'ils sont aussi très très fans de Malcolm. Ils se sont bouffés les anciennes saisons, je sais pas combien de fois. Et voilà, on a quand même passé un bon moment. Pour les choses qu'on a vues pendant les vacances et dont je vous ai pas parlé, on a regardé, quand il y avait mon beau-fils, un film que je n'avais jamais vu non plus, un vieux film de Terry Gilliam qui s'appelle Les Aventures du Baron de Munchausen. Très très bon film, très surréaliste, très fantastique, très déjanté, très marqué visuellement, j'ai adoré. C'est du Terry Gilliam, quoi. J'aime beaucoup le cinéma de Terry Gilliam, comme vous le savez, sauf son film Tideland, qui est un genre d'Alice au Pays des Merveilles cradingue, que j'ai détesté. Mais tous ses autres films, j'adore sa patte. On reconnaît sa patte, son univers et tout. Et Les Aventures du Baron Munchausen à regarder en famille, c'est un régal, vraiment un pur régal. Même si c'est un vieux film, je trouve que ça fonctionne tellement, quoi. Même si les effets spéciaux ont vieilli, il y a ce côté tellement baroque, tellement vintage, que ça ne vieillit pas tant que ça, finalement. Et on a passé un super moment à regarder ça. On a regardé aussi un dessin animé qui s'appelle Croquette, un truc comme ça. Une histoire avec un chat doublé par Artus dans la version française. Très moyennasse. Voilà, alors ça je vous le conseille pas particulièrement, c'était très moyennasse. Et je me dis, je suis bien contente parce que ça on l'a loué à la médiathèque, de pas avoir payé une place de ciné pour voir ça, parce que c'était très très moyennasse. Non, c'est vraiment pas un truc, un dessin animé que je vous conseille. Voilà, si vous avez rien d'autre à foutre sous la dent de vos gosses, éventuellement, mais il y a tellement de choses meilleures à voir que ça, non, Croquette, on va s'épargner ça. Je vous montre aussi, j'ai réussi cette semaine à faire deux coloriages classiques dans les cozy coloriages. Donc, le premier que j'ai fait, je sais plus le nom, je crois que c'est Curvy Cuties de Jade Summer, le nom du carnet. Bref, voici. Donc je l'ai fait avec des feutres à alcool et des feutres acryliques et des stylos gel. Voilà, donc c'est des coloriages classiques entre guillemets, hein, c'est pas des coloriages mystères ou quoi. Donc c'est moi qui ai décidé des couleurs. Écoutez, j'ai passé un bon moment à faire ça. L'avantage des coloriages cosy, c'est que ça peut être assez rapide à faire. Donc en 1h30, 2 heures, j'avais fait ça. Je l'ai fait en plusieurs fois dans la semaine, mais bon, c'était sympa. Et le deuxième, c'est d'un carnet, je ne sais plus le nom, c'est un carnet sur les champignons, je vous l'écrirai quelque part. C'est aussi du Cosicolo, et donc voilà, donc l'illustration je la trouvais trop belle, et j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Donc pareil, c'est avec des feutres acryliques et des feutres à alcool, et des pointes de stylo gel. J'aime beaucoup la texture de l'escargot, que ce soit sa peau
beaucoup sa coquille. J'ai bien aimé ce que j'ai réussi à faire. Et puis, c'était pas censé spécialement être de nuit, je pense que c'était plutôt un coloriage de jour. Mais vous voyez les 3 ou 4 grosses étoiles qu'il y a dans le fond, je pense que c'était censé être genre des pissenlits qui volent, vous voyez. C'était plutôt un genre printemps ou quelque chose comme ça. Et moi, je sais pas, j'y ai vu que le petit champignon, il se baladait de nuit sur son escargot. Bon, bref, on s'en fout. J'ai beaucoup aimé faire aussi ce coloriage-là. Donc on va s'arrêter là pour le vlog de cette semaine. Étant donné que ma semaine de vacances se clôture aujourd'hui, la semaine de congé payé avec mes loustiques, que mes loustiques partent en fin d'après-midi chez leur papa pour leur 2e semaine de vacances et que moi je reprends le boulot demain. Donc voilà, une semaine qui sera passée vite, mais ça va. On aura quand même fait quelques sorties avec mon beau-fils, on aura été au ciné, on aura passé du temps ensemble. D'ailleurs, on a passé beaucoup de temps aussi à jouer au Dixit. C'est un jeu qu'on avait déjà d'avant, mais on adore jouer à ce jeu. Je vous le conseille vraiment avec vos enfants à partir de 7-8 ans. C'est un jeu où il faut faire deviner aux autres l'image qu'on a avec des indices, mais il ne faut pas leur faire deviner à tous. En fait, on peut avancer que si une partie des autres joueurs devine, et si aucun ne devine, personne n'avance. Enfin bon bref, et c'est un jeu très très sympa, parce qu'on rigole quand on découvre les images de tout le monde, on rigole de ce que les autres ont fait de l'indice donné. Bref, je vous conseille vraiment ce jeu. Voilà pour cette semaine de vacances. Écoutez, j'espère que pour vous, tout roule comme d'habitude, que si vous avez commencé vos vacances avec vos enfants, que ça se passe bien, voilà, qui vous fatigue pas trop finalement. Et puis, écoutez, comme d'habitude, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se retrouve bientôt dans un prochain vlog. Et d'ici là, tchuss la populace!